Salut sur FOTS, bien le bonjour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des free agents. Et oui, maintenant ça fait une bonne semaine que la free agency est passée et il est temps de faire les 5 gagnants et les 5 perdants de cette free agency. J'ai vraiment eu du mal à sortir 5 gagnants et 5 perdants. J'en ai 2 gagnants, vrais gagnants et 2 vrais perdants à mes yeux. Mais après ça, j'ai quand même eu du mal. Donc ne voyez pas les dernières équipes que je vais citer comme vraiment un gros fail et un gros ok, là, c'est vraiment. Cette équipe, il a vraiment fait de la merde, c'est vraiment pas bon. Non, non, c'est vraiment. Ils auraient pu faire mieux, ils auraient dû faire mieux, mais ce n'est pas non plus irribé. C'est pas non plus une catastrophe. Voilà, parenthèse fermée, nous pouvons commencer avec les 5 gagnants de cette free agency. Et nous commençons par les 5 gagnants. Comment ne pas commencer par les Bucks? Pour moi, les derniers champions en titre sont les grands gagnants de cette free agency. Ils n'ont pas recruté, mais ils ont gardé leur élément essentiel. Ils ont d'abord tagué Chris Godwin, signé Joaquin Barrett à long terme, un contrat cher mais court pour Levante David qui le mérite amplement. C'était les 3 pièces absolument à garder pour cette équipe et ils l'ont fait de façon magistrale lors de cette free agency. Et rien que pour ça, pour moi, c'est les plus grands gagnants de cette free agent. Mais deuxième gagnant, c'est pour moi les Patriots. Les Patriots, en termes de somme d'argent, c'est l'équipe qui a le plus dépensé pendant cette free agency. C'était la troisième équipe avec le plus gros cap space lors de cette free agency et ils l'ont dépensé. Mais ils l'ont dépensé intelligemment. J'aurais quelques bémols aussi à mettre au moment voulu. On va commencer par là où il y avait vraiment de problème, c'était en attaque. Cam Newton a été re-signé, c'est très bien, je trouve que ils lui font confiance, c'est un très bon joueur, bon, maintenant plutôt fatigué, mais qui en transition est parfait pour cette équipe. Mais j'ai plus envie de m'attarder sur les tight ends et les receveurs, donc Hunter Henry et John Smith. John Smith, je pense que c'est une très bonne recrue, et le contrat qu'ils ont donné est vraiment parfait dans ce sens-là, il devrait vraiment faire ses preuves dans cette équipe. Hunter Henry, c'est un gros contrat, c'est un très bon joueur, en potentiel même peut-être au-dessus que Hunter Henry, mais il a été souvent blessé. Jusqu'à présent, il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain et c'est bien malheureux. Et ce gros contrat, ce gros contrat me chagrine un petit peu. Mais je demande à voir et s'il reste sur le terrain, ce sera forcément une bonne recrue. Et ça fait un monstre à deux têtes de ta haine. C'est-à-dire vraiment qu'on va continuer avec un jeu au sol l'année prochaine, avec un duo Sonny Mitchell et Cam Newton à la course qui va être vraiment super intéressant à regarder. Après, au niveau des receveurs, là, j'ai un petit bémol avec Nelson Aguilar qui a été surpayé, qui est un bon joueur productif, mais qui n'est pas non plus un top receveur. Kendrick Bourne, par contre, est très intéressant comme second receveur pour la suite pour cette équipe. Il manque toujours un receveur numéro 1 à cette équipe, mais connaissant la philosophie de Belichick, c'est pas sûr qu'il y en aura un d'ici la fin de l'intersaison. Sur la ligne, j'ai aussi noté 2 belles arrivées, ou plutôt prolongations. Le premier, David Andrews, qui est prolongé, le centre, qui a un bon centre et qui devrait faire l'affaire pour la suite pour les Pats, qui a quand même eu des difficultés cette saison. Et surtout le retour de Trent Brown, récupéré lors d'un trade, qui avait fait sa meilleure saison chez les Pats avant de partir à Las Vegas. On connaît l'atmosphère, le contexte Pats est différent des autres franchises, donc retour à l'envoyeur pour eux. Donc pourquoi pas, mais après les Las Vegas Raiders avaient quand même une grosse ligne et trade ce joueur, c'est un peu incompréhensible. Maintenant, on peut passer défensivement. Défensivement, je veux commencer par Matthew Jordan, le linebacker. C'est un bon joueur. J'ai hâte de le voir. En tout cas, il a vraiment été payé cher. Et là, ils ont vraiment une ligne de linebacker vraiment intéressant pour jouer en 3-4. Avec le retour de Donta Tower qui va se faire aussi. Avec Calvin Noy qui revient après avoir été coupé par Miami. J'ai hâte de voir ça défensivement. Ça va être vraiment du lourd sur le front 7. Surtout qu'ils ont eu aussi des renforts à la defensive line. Le dernier que j'ai envie de parler, c'est Yann Miles. Yann Miles qui a été le safety qui vient des Eagles. C'est une bonne petite recrue, tranquille. Là en funding, je pense qu'il s'est bien formé dans cette équipe, qui ne devrait pas être un problème. Il devrait sortir son épingle du jeu dans cette défense qui a perdu Patrick Chung comme cornerback qui a pris sa retraite. Malgré ces quelques petits bémols, j'aime beaucoup la free jeu des Pats qui maintenant peuvent voir de façon claire et tranquille la draft et pourquoi pas récupérer un QB comme se dit assez régulièrement. Mais le QB va se payer très cher lors de cette draft. On continue avec mon troisième gagnant. Et oui, on va rester dans la même division, on va parler de Buffalo Bills. Buffalo n'ont pas fait une free agency clinquant, mais ils n'avaient pas le casse-pipe pour ça. Mais ils ont fait une free agency malin. Je m'explique. Un gros pêche de cette équipe, c'était au niveau du post linebacker l'année dernière et il a été gommé par l'arrivée de Matt Milano. C'est là vraiment la recrue phare de cette équipe. Après, il y a eu des renforts sur la ligne offensive qui étaient importants s'ils veulent espérer le Super Bowl l'année prochaine. Je vais dire l'année dernière. Non, Emmerich. L'année prochaine. Et oui, parce que c'était quand même un manque du moment opportun. Il manquait quelque chose sur cette ligne et avec des renforts de poids, cette équipe
changer d'envergure dans ce domaine. Et c'est pas tout, moi la dernière recrue que j'ai envie de vraiment parler, c'est Sanders, Emmanuel Sanders qui a été coupé par les Saints, un des nombreux joueurs à être coupé par les Saints d'ailleurs. Et je pense que c'est une recrue vraiment intéressante qui va amplifier la profondeur du banc aux côtés des squads de receveurs, qui est quand même intéressant et que je le demandais personnellement, parce que je trouvais qu'il y avait Stefan Diggs et les autres. Emmanuel Sanders, ça va être un peu le pont entre les deux, entre les receveurs d'appoint et Stefan Diggs. C'est un joueur, ok, il n'est plus dans ses plus belles années, mais on a bien vu chez les Saints, il peut quand même aider. Quand il manquait Michael Thomas, il a quand même porté cette attaque, cette escouade de receveurs. On a vu que Michael Thomas était blessé chez les Saints, on a bien vu qu'Emmanuel Sanders portait cette attaque d'équipe de receveurs avec Camara. Donc il est encore vraiment intéressant malgré son âge avancé qui est 35 ans. Et je trouve que c'est vraiment une belle recrue. On peut passer maintenant au quatrième gagnant. Et le quatrième, ce sera New York Giants. Je m'explique. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait les Giants. Ça a pris du temps, mais à trouver le quatrième gagnant et le cinquième, parce que ça prend du temps et il fallait attendre beaucoup de jours de signature pour voir vraiment amplement ce qui s'était fait. Et ce qui m'a décidé de mettre dans les gagnants les Giants, c'est Kenny Galloway, un très bon receveur de Détroit. Donc payé cher, mais c'est toujours comme ça en free agency, on paye toujours sur cher, mais au moins ils ont un receveur numéro 1. C'est ce que je leur demandais avant, qui a été aussi aidé par Kyle Rudolph. Kyle Rudolph qui est un très bon high-end qui vient des Vikings. Donc franchement, offensivement, ils ont tout fait pour aider Daniel Jones l'année prochaine, qui devait être mieux entouré. De côté défensif, j'ai aimé sur la ligne la prolongation de Leonard Williams après le tag, qui a été très bien géré, très bien joué les Giants. Et la recrue Ifeada Indegimbo, qui est un très bon, ou plutôt un bon pass rusher sur la ligne, donc c'est vraiment très intéressant. Je regrette le manque de peut-être de cornerback sur cette équipe comme recrue un cornerback star, mais avec de nombreux cornerbacks, quand je regarde un mock draft, il y a quoi pouvoir aller drafter un bon cornerback au premier tour. Donc je m'inquiète pas trop, de toute façon il y a encore la draft. Mais cette équipe a quand même fait plutôt une free agency satisfaisante dans l'ensemble. Et mon dernier gagnant, ça ne peut pas être d'autre que roulement de tambour, Arizona Cardinals. Et oui, Arizona a fait une bonne free agency aussi, avec notamment beaucoup de renforts sur la ligne offensive. Je demandais des renforts, c'est quoi? Ils font sa ligne offensive. Ben franchement, ils ont mieux compris le football que moi-même. Voilà. Comme Rodney Hudson comme tête d'affiche, des recrues sur la ligne offensive, le centre. C'est vraiment un très bon joueur et ça va vraiment renforcer cette ligne offensive qu'elle avait besoin. Mais attention, c'est pas que ça. Au niveau des receveurs, il y a eu de quoi faire aussi. AJ Green a été recruté, donc on a vraiment une belle escouade de receveurs. On donne vraiment les armes à Kyle Murray encore davantage cette année. Donc sur ce point-là, offensif, c'est vraiment bien. En défense, il y a DJ Watt qui est arrivé, comme on le sait, qui est arrivé un peu plus tôt avant la free agency. Qui est arrivé aussi dans cette agency. Donc c'est quand même des belles recrues et on veut vraiment y chercher ces playoffs, voire plus pour cette équipe, ce qui est intéressant. Mon petit bémol, c'est comme les Giants, il manque un cornerback. Patrick Peterson est parti chez les Vikings. Il n'a pas été remplacé, donc c'est dommage parce que c'était vraiment un franchise player en défense. Et il faudra vraiment drafter un cornerback parce que sinon, cette défense contre la passe, ça risque de vraiment souffrir l'année prochaine. Nous avons fait les perdants, nous avons fait les gagnants, il est temps de faire les perdants. Bah oui, on commence avec les bonheurs et on termine avec la tristesse. Et on va commencer les 5 perdants de cette free agency. Le premier, c'est mon équipe favorite, c'est les Saints. Oui, comment ne pas me mettre un perdant? Ils n'avaient pas le choix avant cette free agency. Il fallait dégraisser avec 100 millions de casse-pièces en moins. Dobris prend sa retraite. Amen. Et on n'a pas le choix. Donc, ça a été bien négocié au niveau de quarterback avec l'arrivée de Jameis Winston, ou plutôt la prolongation de Jameis Winston pour un an. Mais après, on a du trade et on a coupé de nombreux joueurs, dont Emmanuel Sanders, Noah Alexander ou encore. C'était obligatoire ce dégraissage. Je trouve cette free agency bien négociée par cette équipe. Attention. Mais dans les faits, c'est quand même des perdants parce qu'en qualité, ils ont perdu. C'est l'équipe qui a plus perdu en qualité lors de cette free agency. Ils n'avaient pas le choix, je le sais, je le constate. Mais si je regarde d'un objectif, je dois le dire que cette équipe a perdu en qualité et donc est un perdant de cette free agency. Et nous pouvons passer au deuxième perdant. Comment ne pas parler des Chicago Bears? Et oui, pour moi, c'est le deuxième perdant de cette free agency. Pour une seule raison, ils ont fait un quarterback et ils ont échoué. Et ils ont tout tenté sur Russell Wilson et ça a échoué. Et ils ont fait 3 premiers tours de draft, 2 très bons joueurs défensifs qu'on connaît pas le nom et un troisième tour de draft, mais les Seahawks ont refusé. Et oui, comme je l'avais dit une fois dans mon podcast, les Seahawks sont dans un mood de transition et qui veulent gagner maintenant. Donc avec un coach de 70 ans, ils vont pas reconstruire avec un nouveau QB. Non, il n'y a pas cette patience, on n'est pas là pour ça côté Seahawks. Donc voilà,
À partir de là, c'était sûr qu'ils allaient tout refuser et ça a été le cas. Donc à partir de là, comment on peut juger cette free agency côté Chicago? Eh ben, elle est ratée. Ils prennent Andy Dalton qui a un bon QB, un peu meilleur que Trubisky. Un Trubisky et au maximum un bon remplaçant. Andy Dalton c'est un bon remplaçant qui peut être titulaire un nombre de matchs. Mais l'upgrade n'est pas suffisant et à moins que l'équipe soit super bien entourée, je suis même pas sûr que ça suffirait pour aller au Super Bowl, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc c'est ça qui est malheureux. Après, ils ont aussi à garder Allen Robinson en le taguant, mais n'ont pas apporté le QB qu'il faut. Donc Allen Robinson sera encore free agent l'année prochaine. Il coûtera beaucoup plus cher à taguer. Est-ce qu'on va encore le taguer ou est-ce qu'il va voir aussi prolonger? Je ne suis pas sûr. Donc on repousse encore le problème. Et on passe à notre troisième perdant de cette free agency. J'ai envie de parler des Vikings, Minnesota Vikings. Je suis un peu déçu parce que l'attaque a été vraiment très belle pour cette équipe l'année dernière, mais défensivement, ça a été un désastre. Et le seul nom ronflant qu'on a, le seul nom qu'on a qui est vraiment intéressant pour ces Vikings, c'est Patrick Peterson, qui a un très bon cornerback, comme j'ai dit, c'est un franchise player côté Arizona Cardinals. Dans sûrement le domaine où ils étaient plus en difficulté, les Vikings, mais on n'a rien d'autre. Mais on n'a pas grand chose à mettre dans. Or, Tomlinson aussi, défensif tackle. Et pour moi, c'est des apports importants qui vont faire une petite différence, mais c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, il fallait 3 ou 4 vieux briscards pour entourer tout ça, et on les a pas dans cette équipe, c'est dommage, c'est malheureux. Donc défensivement, j'attends de voir une amélioration, mais après, peut-être cette équipe croit en son groupe et qu'il fallait juste c'est deux gars, mais moi je pense qu'il fallait un petit peu plus et c'est quand même malheureux. Donc c'est ça. Déçu par cette free agency de la part des Vikings. Mais cinquième perdant et le dernier. Ça a été difficile, c'est très sévère, je le conçois. Parce qu'il y a quand même du positif dans ce qu'ils ont fait. Mais j'ai envie d'être sévère parce que j'attendais un peu plus d'eux. C'est Los Angeles Chargers. Ils ont maintenant leur QB, il faut tout tenter pendant qu'il est dans saison rookie, pendant qu'il coûte pas cher. Et j'avoue, je suis un peu déçu. Mais avant de parler de ce qui m'a déçu, on va parler de ce qui a été positif dans cette équipe. Avec l'arrivée du centre Corey Lisley, qui a été peut-être avec l'arrivée de Corey Lisley, pour renforcer la ligne offensive qui est très bon parce que leur ligne offensive était très moyenne, voire un désastre l'année dernière. Donc c'est vraiment intéressant de faire pour eux cet ajout pour protéger en plus leur jeune QB qui a besoin vraiment d'armes. Après, j'étais un peu déçu, c'est qu'ils ont perdu en qualité sur le côté tight end. Ils ont perdu Hunter Henry pour Jared Cook. Après, il y a encore la free agency, vous allez la draft. Après, vous allez me dire qu'il y a encore la draft. Jared Cook, il va faire le boulot, mais en termes de qualité, on perd d'un niveau par rapport à Hunter Henry. Ensuite, là où j'ai vraiment eu du mal avec cette free agency de côté Chargers, c'est qu'il n'y a pas réel renfort en défense. Et Melvin Ingram est en fin de contrat. Et je pense que c'est le mec en defensive end qui portait cette équipe parce que Joey Bossa est très bon, mais il n'est jamais sur le terrain, il est toujours blessé aussi. Donc au final, c'était lui qui était là et c'est lui qui mettait le plus de pression sur du front seven de côté de Chargers. Il n'a pas été remplacé. Donc après, on le sait, il y a encore l'histoire de la draft. Mais à l'heure actuelle, je suis quand même déçu parce que on perd des apports importants défensivement. On en ajoute un peu offensivement, mais on va perdre qualité défensive. Donc comment tu veux progresser si tu perds en qualité d'un et en qualité et en gagnant en qualité d'autres. Donc c'est pour ça que je suis sévère, oui. Ils donnent les armes à Justin Herbert, c'était la base à faire. Mais ils ont perdu en qualité défensive, donc à voir après. J'attends de voir, hein. Ils ont un nouveau coach et tout. Mais j'ai envie d'être sévère avec eux parce que j'ai envie d'être exigeant avec eux parce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose avec Justin Herbert. Ça fait plusieurs années que je veux les voir en playoff, qu'ils ne sont pas alors qu'ils ont la qualité des joueurs pour. L'année prochaine, il faut qu'ils y aillent. Et voilà, la nouvelle vidéo se termine. Vous pouvez retrouver mon article en lien avec cette vidéo sur mon blog. Ajoutez-moi sur Facebook, sur Instagram, partagez, likez et commentez. Abonnez-vous ou pas, on s'en fout. En tout cas, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Mon podcast sur la Free Agency a été mis en ligne en fin de semaine dernière. Je vous laisse faire un tour. Bon, malheureusement, c'était les premières signatures, donc il n'y a pas les dernières. Donc, comme Coladway, le receveur des Giants n'est pas dedans. Mais en tout cas, faites-y un tour, c'est quand même intéressant. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao!